Beaucoup d'infos dans ce vlog. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai emménagé à Montpellier après beaucoup d'excursions pendant ces 10 dernières années. Lyon récemment pendant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Ici donc je vais pouvoir développer beaucoup de vidéos, des nouvelles vidéos juste derrière avec un plan de travail que je vais vous montrer en direct. Donc dans les vlogs en fait, ce que je fais c'est que j'essaye vraiment tout simplement de montrer un petit peu le vrai quotidien déjà d'une création d'une chaîne YouTube et aussi un peu de comment ça se passe au niveau de mes vidéos. Donc bon, là c'est un petit peu le bordel, mais en gros globalement, voilà, les vidéos sont filmées ici, tout simplement sur ce plan de travail. Voilà, et sur ce plan de travail, donc j'organise à la fois des vidéos de formation pour ma formation CAP pâtissier et CAP chocolatier, donc ça je suis vraiment très fier de pouvoir élaborer ces deux éléments, et quelque part peut-être que grâce au Covid, grâce peut-être à toutes ces mésaventures qu'il y a eu tous ces derniers mois, du coup j'ai pu quand même développer ces formations là. C'est vrai que j'avais déjà développé des formations en ligne avant, il y a à peu près, il y a plus d'1 an, 2 ans maintenant, et c'est vrai que c'est amplifié. Évidemment, je fais toujours des déplacements en présentiel pour des masterclass. Mais en parallèle, j'ai aussi décidé, depuis j'avais fait un vlog aussi à ce sujet, de développer ma chaîne YouTube Pâtiss Coach, qui va donc parler pas simplement pour ceux qui passent l'examen, mais aussi pour tous les autres, donc ceux qui sont intéressés tout simplement à découvrir un certain nombre de choses dans l'univers de la pâtisserie-chocolaterie. Et les vlogs, c'est aussi pour ça, ça me permet de vous aussi dire, de vous raconter, non pas des histoires, mais vous raconter un peu, des fois, que tout n'est pas si simple que ça. Si on vous dit que c'est facile, que oui, mets-toi sur Instagram, tu verras, tu auras beaucoup d'abonnés, tu vas pouvoir développer ton activité facilement. Ouais, mets-toi sur YouTube, tu verras, c'est génial, tu vas avoir plein d'abonnés. C'est pas si simple, vraiment pas simple. J'ai passé beaucoup d'heures à comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube, beaucoup d'heures aussi à comprendre comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, et je n'ai toujours pas compris. D'ailleurs, même sur YouTube, je n'ai toujours pas compris. Certaines vidéos fonctionnent, d'autres un peu moins. Mais l'idée, en tout cas, comme toute activité, comme toute chose qu'on veut se lancer, c'est pourquoi je le fais. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous faites, peu importe l'activité que vous voulez vous lancer. Et aussi, qu'attendez-vous de cette activité dans votre style de vie. Évidemment, c'est important aussi de se dire, parce que si c'est une activité qui va vous prendre 7 jours sur 7 et que vous n'avez pas de temps pour faire autre chose que votre activité, c'est pas forcément une bonne chose. Tout dépend après votre style de vie, ce que vous souhaitez en fait faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider, pour répondre à un besoin. Voilà. Donc en gros, et ça revient un petit peu à la problématique que j'avais rencontrée sur cette chaîne Pâtiss Coach, c'est que pendant toutes ces dernières années, je peux vous montrer le schéma, j'avais un nombre d'abonnés qui était aléatoire. Et parce que ça parlait que du CAP pâtissier, donc forcément tous les ans il fallait renouveler évidemment l'audimat quelque part, et du coup le nombre d'abonnés restait constant et l'audimat c'était variable. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi il y a 1 an la décision donc de pouvoir développer différemment cette chaîne. Peu importe votre maison, si vous avez une grande maison, une petite cuisine, une grande cuisine, on peut toujours s'adapter. Donc ici je vous présente un petit peu là où je monte mes vidéos. Donc voilà, c'est un peu mon bureau. Voilà, qui est pas, évidemment, ça aurait pu être beaucoup plus grand, mais peu importe au final, n'ayez pas peur d'être vraiment dans votre petit cocon. N'oubliez pas, il y a 2 cas de figure pour moi dans la société. Il y a les consommateurs, ceux qui vont consommer tout le temps. Donc on consomme tous forcément des vidéos, on consomme, là les terrasses sont ouvertes, donc on va consommer. Et il y a les producteurs, ceux qui vont produire de la valeur ajoutée, donc soit en vidéo, soit en cours, soit des valeurs ajoutées diverses. Donc essayez d'être dans le deuxième cas de figure, d'être producteur, de produire tout simplement de la valeur. Je vais parler maintenant du YouTube. Donc comme vous voyez au niveau des résultats, regardez là, donc c'est une augmentation constante. Vous voyez, il n'y a pas de buzz réellement. Des fois, il peut y avoir des petits pics d'activité sur la chaîne, mais c'est un peu à l'image de la société, un peu à l'image de votre entreprise. Il vaut mieux des fois que ça parte tranquillement en douceur, mais que vous voyez sur le long terme, que des grands pics d'activité et après, il n'y a plus rien du tout. Par cette vidéo, je voulais vous dire, surtout accrochez-vous et surtout n'abandonnez pas vos projets. N'abandonnez pas vos projets, réajustez-vous. Évidemment, il faut toujours se réajuster, mais il ne faut pas abandonner. Parce que vous allez avoir des regrets, et la pire des choses qu'on peut avoir dans sa vie, je pense en tout cas, c'est avoir des regrets. Évidemment, ça ne sera pas parfait, ça mettra toujours plus de temps, ça coûtera même beaucoup plus cher qu'au départ.
de ce qu'on avait imaginé, mais en tout cas, ça vaut toujours le coup parce que c'est votre projet. Donc ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous en écoutant les autres, c'est différent. Vous écoutez les autres pour comprendre évidemment le besoin du marché, en gros, et vous vous lancez. N'attendez pas la perfection, n'attendez pas d'avoir le bon logo, n'attendez pas d'avoir le bon site internet, n'attendez pas d'avoir le bon matériel pour faire des vidéos par exemple, ou le bon matériel pour faire plein de choses. Faites la différence aussi si vous voulez développer des formations que vous pouvez très bien publier du contenu à forte valeur ajoutée, c'est ce que je compte faire de plus en plus. Et ce qui fera la différence entre une formation payante et du gratuit sur YouTube, c'est que la formation payante, vous allez accompagner les gens, vous allez les avoir au téléphone, vous allez les suivre, les coacher, vous allez les motiver. Et c'est ça la différence entre YouTube Pâtisse Coach et les formations Pâtisse Coach. Dans les formations Pâtisse Coach, il y a déjà évidemment du contenu vidéo exclusif que je ne mets pas sur YouTube, mais il y a surtout de l'accompagnement parce que pour moi, c'est ça qui est important. Et toutes les entreprises sont bonnes à partir du moment où ils sont vraiment là pour les autres. Ça, c'est important. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. C'était vraiment très court, mais je voulais vous dire par là que accrochez-vous tout simplement et je vous dis à très vite.